Sur YouTube et Instagram, pour se faire connaître, développer son image et sa notoriété, il n'est pas judicieux de mentionner l'utilisation de substances dopantes. Cela a toujours été comme ça. Les athlètes secs, avec une musculature impressionnante, affirmant avoir obtenu ces résultats sans produits chimiques, sont beaucoup plus valorisés. Je pense que c'est parfaitement compréhensible, car cela favorise mieux les ventes des compléments alimentaires, les programmes d'entraînement et autres services personnels. Cependant, il existe certaines astuces qui permettent à ces influenceurs de se transformer de manière significative tout en restant perçus comme naturels aux yeux du public. L'une de ces astuces est le clenbutérol. Le clenbutérol est un bêta-2 agoniste adrénergique, c'est-à-dire qu'il agit sur les récepteurs sur lesquels agit l'adrénaline ou la noradrénaline. Ces récepteurs se trouvent dans les bronches, dans les fibres musculaires, dans l'utérus chez les femmes, dans le tissu adipeux et même dans le système nerveux central. Il existe un grand nombre d'études allant des rats aux humains et dans presque tous les cas, le clenbutérol a montré des effets prononcés sur la réduction du pourcentage de graisse et l'augmentation de la masse musculaire, aussi étonnant que cela puisse paraître. Aucune supplémentation ne possède de tels effets. En fait, je ne sais pas si vous pouvez en citer une seule qui ait à la fois un effet de réduction du pourcentage de graisse et de gain de masse musculaire en même temps. Personnellement, j'en connais pas. Les premières recherches en Chine ont montré que donner de grandes quantités de clenbutérol à des porcs faisait baisser leur graisse et augmenter leur masse musculaire. En d'autres termes, ces porcs avaient une composition corporelle très différente de la normale. On a conclu qu'à des doses très élevées, le clenbutérol pouvait effectivement favoriser la croissance musculaire. Cependant, cette méthode n'a pas été utilisée dans l'industrie de l'élevage à cause des graves risques d'intoxication pour les humains. Il existe des études où le clenbutérol a été testé sur des souris, d'autres sur des chevaux, et partout cela a conduit à une réduction du pourcentage de graisse et à une certaine augmentation de la masse musculaire. D'autres recherches montrent qu'il y a une augmentation de la masse musculaire chez les humains. Ces études indiquent également que la prise de clenbutérol favorise la transformation des fibres musculaires lentes en fibres rapides. Le simple fait d'utiliser ce médicament vous empêche de vous considérer comme un athlète naturel, car il ne s'agit pas d'un complément alimentaire, mais d'un traitement pour les asthmatiques avec des effets sur les bronches. Ce médicament est interdit dans le sport, car il peut améliorer les performances sportives, même à faible dose. Pour l'utiliser au niveau professionnel, un athlète doit prouver qu'il est asthmatique. Ce médicament est connu pour ses propriétés anabolisantes et anticataboliques. Ses effets peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre et certains individus pourraient éprouver de nombreux effets secondaires. En effet, il peut réduire l'atrophie musculaire en cas de dénervation, où les terminaisons nerveuses d'un muscle sont endommagées et où le muscle commence à s'atrophier. Lorsqu'on utilise des produits chimiques comme le clenbutérol pendant une sèche, il est plus facile de préserver sa masse musculaire, car la pharmacologie, et notamment les stéroïdes, prévient la dégradation des protéines musculaires, que ce soit un excédent ou un déficit calorique. En conséquence, la dégradation des protéines est bien moins importante sous stéroïdes comparée à une approche naturelle. Ainsi, après une période de sèche, on conserve généralement une plus grande quantité de masse musculaire. Le clenbutérol, bien qu'il ne soit pas un stéroïde, a un effet similaire en ce sens car il aide à maintenir la masse musculaire sèche. Je ne recommande pas l'utilisation du clenbutérol en raison de ses effets secondaires potentiels. La posologie exacte n'est pas uniformément définie pour chaque individu. Et des cas d'intoxication ont été rapportés même avec des doses minimales de 40 microgrammes, ce qui est considéré comme standard pour beaucoup. Ces intoxications peuvent provoquer des tremblements violents et des douleurs thoraciques. De plus, il y a au moins 8 cas documentés où l'utilisation du clenbutérol seul a entraîné des lésions du myocarde. Ces cas mettent en évidence les risques potentiels associés à ce médicament.